Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à notre 3e numéro de ce que vous devez savoir. La dernière fois, nous avons parlé de la plainte et des conditions d'arrestation. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu les questions relatives à la plainte. Nous allons parler de la plainte, de la suite donnée à cette plainte et des abus qui pourraient en découler sur le terrain. La plainte peut être retirée à 2 niveaux, soit au niveau de l'officier de police judiciaire à la police ou à la gendarmerie, soit au niveau du procureur au parquet, si vous avez porté votre plainte directement au parquet. Au niveau de la police ou de la gendarmerie, lorsque vous retirez votre plainte, cela signifie qu'un accord amiable a été trouvé avec le mis en cause. Dans ce cas, l'affaire peut être purement et simplement classée. Tout dépend du motif de la plainte. S'il s'agit d'un viol, d'un cas d'escroquerie grave ou bien d'une atteinte à l'intégrité physique, dans le cas de violence conjugale par exemple, l'officier de police judiciaire peut décider, en accord avec le procureur, de poursuivre néanmoins le mis en cause, malgré le retrait de votre plainte. Parce que cela est dans leurs attributions de juger de la nécessité ou pas de mettre le mis en cause hors d'état de nuire, parce qu'il est de leur rôle de protéger la société. Donc, si vous avez retiré votre plainte, cela ne signifie pas que immédiatement le mis en cause sera libéré. C'est pour cela que, avant de porter plainte, il est très important de bien réfléchir. On entend parfois des personnes dire « je porte plainte pour que cela lui serve de leçon, je ne voulais pas que ça arrive en prison ». Non, à partir du moment où vous avez porté plainte, même si vous avez été satisfait par rapport à ce que vous vouliez, comme par exemple un remboursement, le procureur peut prendre sur lui de poursuivre le mis en cause et de le mettre en prison. Malheureusement, le retrait de la plainte peut être un prétexte ou des abus. Par exemple, si vous avez retiré votre plainte au niveau de la police ou de la gendarmerie, au lieu de libérer le mis en cause, l'agent de police ou de gendarmerie, sans avoir l'accord du procureur, maintient le mis en cause au violon en demandant aux parents de payer quelque chose. Ça, ce n'est pas normal. Le dépôt de la plainte est gratuite, la gestion de la plainte est aussi gratuite. Donc, une fois que la plainte est retirée, à moins que le procureur n'ait décidé de poursuivre la personne, l'agent de police ou de gendarmerie doit immédiatement libérer le mis en cause. Quand il ne le fait pas, vous avez droit au recours hiérarchique. Si c'est un policier, vous en parlez au commissaire. Si c'est un gendarme, vous en parlez au CB. S'il est complice avec son patron, vous en parlez au procureur. Si le procureur lui-même est complice de cette escroquerie, on en parle au supérieur du procureur. Vous ne devez pas avoir peur parce qu'il s'agit de vos droits. Maintenant, quand la plainte est au niveau du parquet, là, il y a des procureurs même aussi qui font ça, qui demandent aux parents de payer quelque chose avant qu'on ne libère le mis en cause alors que la plainte est retirée. Donc là aussi, il y a un problème. Vous devez avoir le courage de dénoncer ce procureur-là auprès de ses supérieurs. Nous espérons que toutes ces informations vous ont été utiles. Pour conclure, nous aimerions insister sur le fait que personne n'est au-dessus de la loi. Il est très important que chaque citoyen mesure sa responsabilité dans l'exercice de la justice dans notre pays. C'est que lorsque vous allez user de vos droits que la justice aussi va s'améliorer et nous serons tous comptables d'une société meilleure. À bientôt pour le prochain numéro.